Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Oh non, il y a trop de voitures ce matin. Oui, c'est toujours comme ça à cette heure-ci. Pourquoi tu ne prends pas le bus? Le bus met trop de temps. Je vais plutôt prendre mon vélo, ce sera plus rapide et en plus, c'est bon pour la santé. Excusez-moi, je cherche une personne pour mon rendez-vous, mais je ne la vois pas. Comment est-elle? Elle est grande, elle a les cheveux bruns et elle porte des lunettes. Ah, je crois qu'elle est là-bas, près de la fenêtre. Tu fais du sport ce week-end? Oui, bien sûr. Tu vas à la piscine? Non, je préfère les sports d'équipe. Je vais jouer au hockey avec mes amis. Tu as vu maman? Non, elle n'est pas dans sa chambre, j'ai vérifié. Elle doit être quelque part dans la maison. Peut-être dans le salon? Non, la télévision est éteinte. Ah, attends. Je sens une bonne odeur. Alors, elle est sûrement dans la cuisine en train de préparer quelque chose. Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question. Attention, ce message concerne tous les passagers du train en direction de Paris. En raison d'un incident sur la voie, le train sera retardé d'environ 30 minutes. Nous nous excusons pour le désagrément et vous demandons de rester dans la salle d'attente jusqu'à nouvel ordre. Merci de votre compréhension. Attention, ce vendredi, bénéficiez d'une réduction exceptionnelle de 30% sur tous les produits électroniques. Cette offre ne dure que 24 heures, alors n'attendez pas pour en profiter. Rendez-vous en magasin dès l'ouverture pour profiter de cette promotion exclusive. Attention, ce matin un accident a eu lieu sur l'avenue des Champs-Élysées, près de la place de la Concorde. La circulation est complètement bloquée dans les deux sens. Le trafic est perturbé et il y a de longs embouteillages. Nous vous conseillons de prendre une autre route et d'éviter cette zone pendant plusieurs heures. L'incident est en cours de nettoyage et la circulation devrait être rétablie dans l'après-midi. Chers passagers, veuillez noter que le vol Air France 102 à destination de New York, qui devait partir de la salle d'embarquement 5, partira désormais de la salle 8.
Nous vous prions de bien vouloir vous rendre immédiatement à la nouvelle salle d'embarquement. Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons un bon voyage. Attention, étudiants en mathématiques. En raison de travaux dans le bâtiment B, votre cours de mathématiques appliquées, initialement prévu en salle B203, est déplacé. Il aura désormais lieu en salle D105, au 3e étage du bâtiment D. Le jour et l'horaire restent inchangés. Merci de votre compréhension. Vous allez entendre des messages sur votre messagerie téléphonique. Indiquez pourquoi la personne appelle. Bonjour Monsieur Dupont, c'est l'auto-école Martin. Je vous appelle pour vous annoncer une bonne nouvelle, vous avez réussi votre examen de conduite. Félicitations. Vous pouvez passer à l'auto-école dès demain pour récupérer votre attestation de réussite. N'oubliez pas de prendre votre pièce d'identité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rappeler. Bonne journée. Bonjour, ici Marie Dupont. J'avais réservé une chambre pour 2 personnes du 10 au 15 mai à l'hôtel Le Parisien. Cependant, je viens de recevoir un email de confirmation et je vois que ma réservation est pour le 12 au 17 mai. J'aimerais annuler cette réservation et en faire une nouvelle pour les dates du 10 au 15 mai, car c'est vraiment important pour moi. Est-ce que je peux modifier la réservation sans frais supplémentaires? Merci de me confirmer si c'est possible et de m'envoyer une nouvelle confirmation. J'attends votre réponse rapidement. Bonjour, je suis Stéphanie Martin et j'avais pris un rendez-vous chez le docteur Lefebvre pour une consultation le 5 mai à 10 heures. Cependant, un empêchement de dernière minute m'oblige à reporter ce rendez-vous. Est-ce possible de le déplacer à une autre date? Je peux venir le 7 mai ou le 8 mai. Est-ce que l'un de ces créneaux est disponible? Aussi, j'aimerais savoir si des frais s'appliquent en cas d'annulation tardive. Merci pour votre aide. Salut, c'est Marc. Je voulais juste te dire que je suis arrivé à ta fête d'anniversaire. Je suis devant la porte maintenant, j'attends juste que tu m'ouvres. À tout de suite. Bonjour, c'est Julie Lefebvre. Je vous appelle pour vous informer que je ne pourrai pas venir à mon rendez-vous prévu demain à 15 heures, car je suis malade et j'ai attrapé la grippe. Est-ce possible de reporter mon rendez-vous à la semaine prochaine, peut-être le mardi ou le mercredi? Merci de me confirmer cela dès que possible. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Pensez-vous que les employés devraient pouvoir travailler à domicile plusieurs jours par semaine?
Il est d'accord. B. Il n'est pas d'accord. C. Il est d'accord sous certaines conditions. D. Il ne donne pas d'opinion. Personne A. Je pense que le télétravail est une avancée majeure dans le monde professionnel. À condition d'avoir une bonne organisation et des outils adaptés, il permet d'être tout aussi efficace qu'au bureau, voire plus. Les entreprises qui refusent cette flexibilité risquent de perdre de bons employés. C'est une évolution incontournable. Personne B. On vante souvent les bienfaits du télétravail, mais on oublie ses effets négatifs. L'isolement, la baisse de la motivation, et surtout le manque d'interaction spontanée qui enrichissent le travail d'équipe. Personnellement, je trouve que le travail en présentiel reste indispensable pour maintenir une dynamique efficace. Personne C. Je crois que le télétravail est une bonne solution, mais pas pour tout le monde. Certains postes nécessitent un encadrement strict, et tous les employés ne sont pas capables d'être autonomes à distance. Pour moi, cela peut fonctionner, mais il faut des règles claires et un suivi régulier pour éviter une baisse de performance. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Pensez-vous que les compléments alimentaires peuvent remplacer la consommation de fruits et légumes? A. Il est totalement d'accord et pense que les compléments alimentaires fournissent tous les nutriments nécessaires sans les inconvénients des fruits et légumes frais. B. Il est totalement contre et estime que rien ne peut remplacer les bienfaits naturels des fruits et légumes sur la santé. C. Il pense que cela peut être une solution dans certains cas, mais qu'une alimentation équilibrée doit toujours inclure des produits frais. D. Il n'a pas d'opinion claire et hésite sur l'efficacité des compléments alimentaires par rapport aux aliments naturels. Personne A. Avec les avancées scientifiques, nous savons désormais que les compléments alimentaires contiennent les mêmes vitamines et minéraux que les fruits et légumes. En plus, ils sont plus pratiques, se conservent plus longtemps et évitent le gaspillage alimentaire. Pourquoi s'embêter à acheter des produits frais quand on peut avoir tout ce dont on a besoin dans une simple capsule? Personne B. Les fruits et légumes ne sont pas seulement une source de vitamines, ils contiennent aussi des fibres, des antioxydants et d'autres éléments essentiels pour notre santé. Les compléments alimentaires ne peuvent pas reproduire ces bienfaits de manière naturelle. Une alimentation saine passe forcément par la consommation de produits frais. Personne C. Je pense que les compléments alimentaires peuvent être utiles, surtout pour les personnes qui ont des carences ou un mode de vie très chargé. Cependant, ils ne doivent pas devenir une excuse pour éviter de manger des fruits et légumes. L'idéal serait de combiner les deux pour avoir une alimentation vraiment équilibrée. Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. Chaque année, des millions d'hectares de forêts sont détruits pour répondre à la demande croissante de papier. Cependant, des études montrent que le recyclage du papier permettrait de ralentir ce phénomène. En effet, recycler une tonne de papier permet d'économiser environ 17 arbres et plusieurs milliers de litres d'eau. Malgré cela, le taux de recyclage reste insuffisant, et la déforestation se poursuit à un rythme alarmant. Certains experts estiment qu'un meilleur système de collecte et une réduction de la consommation de papier seraient plus efficaces que le simple recyclage. D'autres pensent que les entreprises doivent être davantage responsabilisées pour limiter l'usage du papier.
Le tabac, souvent perçu comme un moyen de soulager le stress et de se détendre, a des effets plus complexes sur la santé mentale. Bien que la nicotine puisse procurer un apaisement temporaire, les études récentes montrent qu'elle peut également provoquer une augmentation de l'anxiété et des symptômes dépressifs à long terme. Ce phénomène est dû à la dépendance qui s'installe progressivement, rendant plus difficile la gestion du stress. Toutefois, certains experts affirment que ces effets peuvent être atténués, voire évités, si les individus arrêtent de fumer suffisamment tôt. Les personnes qui cessent de fumer constatent souvent une amélioration de leur santé mentale après quelques semaines, bien que cela puisse prendre plus de temps dans certains cas. Vous allez entendre un long reportage radio. Répondre aux 2 questions. Aujourd'hui, nous avons avec nous le docteur Pierre Lemoine, expert en climatologie et en agriculture durable. Docteur Lemoine, comment les changements climatiques affectent-ils l'agriculture, surtout dans les régions déjà vulnérables? Les changements climatiques ont des impacts directs et indirects sur l'agriculture. Tout d'abord, il y a un changement dans les cycles de précipitation qui modifie la disponibilité de l'eau pour les cultures. En conséquence, certaines régions connaissent des sécheresses plus sévères, tandis que d'autres subissent des inondations fréquentes. Ce double phénomène met une pression énorme sur les agriculteurs, surtout dans les zones déjà fragiles comme les régions côtières ou les terres agricoles en altitude. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de s'adapter à ces changements de manière efficace? Et quelles sont les solutions les plus prometteuses? Oui, il existe plusieurs stratégies d'adaptation qui peuvent atténuer ces effets, mais elles demandent une action à long terme. D'une part, la mise en place de systèmes d'irrigation plus efficaces et la diversification des cultures peuvent aider les agriculteurs à mieux gérer les variations climatiques. D'autre part, des solutions technologiques comme l'utilisation de capteurs pour suivre l'humidité du sol et l'optimisation des ressources en eau se révèlent également très prometteuses. Bonjour à tous, aujourd'hui nous discutons de l'importance de l'exercice physique pour les personnes âgées. Nous avons le plaisir d'accueillir le Dr Lefebvre, gérontologue et spécialiste de la santé des personnes âgées. Dr Lefebvre, pouvez-vous nous expliquer pourquoi l'exercice physique est crucial pour les personnes âgées? Bonjour, merci de m'avoir invité. L'exercice physique est essentiel pour les personnes âgées pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il aide à maintenir la mobilité et à prévenir les chutes, qui sont une cause majeure de blessures chez les seniors. En pratiquant régulièrement de l'exercice, les personnes âgées peuvent améliorer leur force musculaire, leur équilibre et leur flexibilité. De plus, l'exercice contribue à la santé mentale, réduisant les risques de dépression et d'anxiété, qui sont plus fréquents chez les personnes âgées. C'est très intéressant, Dr Lefebvre. Mais malgré ces avantages, beaucoup de personnes âgées semblent hésiter à faire de l'exercice. Comment pouvons-nous les encourager à être plus actifs? Il est important de créer un environnement favorable à l'activité physique pour les personnes âgées. Par exemple, des programmes d'exercices adaptés à leurs besoins spécifiques peuvent être mis en place, comme des cours de gymnastique douce ou de marche en groupe. De plus, il faut souligner que l'exercice n'a pas besoin d'être intense pour être bénéfique. Même des activités légères, comme la marche ou le jardinage, peuvent avoir des effets positifs sur la santé. Il est également important d'encourager les familles et les proches à soutenir les personnes âgées dans leur démarche.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous abordons un sujet très important pour l'environnement, l'impact des précipitations sur le développement des forêts. Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Moreau, écologiste et spécialiste en gestion des écosystèmes forestiers. Docteur Moreau, pourriez-vous nous expliquer en quoi les précipitations influencent la croissance des forêts? Bonjour et merci de m'avoir invité. Les précipitations jouent un rôle fondamental dans la croissance des forêts. L'eau est essentielle pour la photosynthèse, le processus par lequel les arbres produisent leur nourriture. Un apport suffisant en eau permet aux arbres de croître plus rapidement et de maintenir leur santé. Cependant, trop de pluie peut aussi avoir des effets négatifs, comme l'érosion des sols, qui peut endommager les racines des arbres et ralentir leur croissance. En revanche, un manque de précipitation peut entraîner un stress hydrique, ce qui peut affecter la vigueur des arbres et limiter la biodiversité des forêts. C'est fascinant, docteur Moreau. Mais quelles sont les conséquences d'un changement climatique sur les régimes de précipitation et sur les forêts? Le changement climatique a des effets significatifs sur les régimes de précipitation. Il perturbe les cycles naturels, entraînant des périodes de sécheresse plus longues ou des pluies plus intenses. Ces changements peuvent entraîner des déséquilibres dans les écosystèmes forestiers. Par exemple, des périodes prolongées de sécheresse peuvent réduire la disponibilité en eau pour les forêts, tandis que des pluies excessives peuvent causer des inondations et des dégâts au sol. Ces perturbations augmentent également la vulnérabilité des forêts aux maladies et aux infestations d'insectes, ce qui peut nuire à leur développement. Bonjour à tous, aujourd'hui, nous abordons une question sociale importante, l'impact du chômage sur l'augmentation de l'addiction aux drogues. Nous avons le plaisir d'accueillir le Dr Robert, psychologue social et spécialiste de la santé publique. Dr Robert, pouvez-vous nous expliquer en quoi le chômage peut favoriser l'addiction aux drogues? Bonjour et merci de m'avoir invité. Le chômage est un facteur de risque majeur pour le développement de comportements addictifs, notamment la dépendance aux drogues. Lorsqu'une personne perd son emploi, elle peut éprouver un sentiment d'isolement social et de frustration, ce qui peut entraîner un stress émotionnel important. Face à ces difficultés, certaines personnes se tournent vers les drogues pour échapper à leurs problèmes ou tenter de soulager leurs douleurs psychologiques. De plus, l'absence d'une structure sociale et professionnelle stable peut rendre plus difficile la recherche d'aide ou de soutien pour ceux qui luttent contre la dépendance. C'est très éclairant, Dr Robert. Mais comment peut-on intervenir pour aider les personnes sans emploi à prévenir ou à surmonter cette addiction? Il est crucial d'offrir un soutien psychosocial adapté aux personnes confrontées au chômage. Des programmes de réinsertion professionnelle combinés à des services de soutien psychologique peuvent aider les individus à retrouver un équilibre et à éviter les comportements addictifs. De plus, il est important de sensibiliser le public aux risques liés au chômage et de promouvoir des alternatives saines, comme l'engagement dans des activités communautaires ou la formation professionnelle. Enfin, une intervention précoce et un accompagnement psychologique peuvent aider les personnes à faire face au stress et à éviter la dépendance. Documents divers. Selon une étude récente publiée par l'Institut national de l'éducation, les formations universitaires connaissent une transformation majeure afin de mieux répondre aux exigences du marché du travail. De plus en plus d'universités adaptent leurs programmes en intégrant des compétences pratiques et technologiques. Cependant, cette évolution suscite des débats.
certains experts estiment que l'université ne doit pas uniquement être un outil au service de l'économie, mais aussi un lieu de réflexion et de savoir fondamental. D'autres, en revanche, considèrent que cette adaptation est indispensable pour assurer l'employabilité des diplômés. Les traditions de Noël varient considérablement à travers le monde. En Scandinavie, par exemple, les festivités commencent dès début décembre avec des marchés de Noël et des célébrations en l'honneur de la Sainte Lucie. En Amérique latine, la dimension religieuse est particulièrement marquée, avec des processions et des représentations de la Nativité. En revanche, dans certains pays asiatiques où Noël n'a pas de racines culturelles profondes, il est devenu avant tout une fête commerciale, associée aux cadeaux et aux décorations lumineuses. Cette diversité reflète les influences culturelles et historiques propres à chaque région. L'industrie automobile connaît une mutation sans précédent. Sous la pression des réglementations environnementales, les constructeurs sont contraints de revoir leur stratégie et d'accélérer le développement des véhicules électriques. En Europe, des gouvernements annoncent la fin des moteurs thermiques d'ici 2035, incitant les entreprises à investir massivement dans les batteries et les nouvelles technologies. Cependant, cette transition pose de nombreuses questions. D'une part, l'impact écologique des batteries reste controversé, notamment en raison de l'extraction des métaux rares. D'autre part, l'adaptation des infrastructures, comme les bornes de recharge, avance à un rythme inégal selon les pays. En parallèle, la montée en puissance des véhicules autonomes représente un autre défi. Ces voitures intelligentes nécessitent des investissements colossaux en intelligence artificielle et en cybersécurité. Enfin, la concurrence entre les grands constructeurs historiques et les nouveaux acteurs, comme les entreprises technologiques, redéfinit totalement le marché. L'industrie automobile, autrefois dominée par quelques grandes marques, se transforme en un terrain de bataille où l'innovation et l'adaptabilité seront les clés du succès. Le nombre de sans-abri ne cesse d'augmenter dans les grandes villes, malgré les efforts déployés par les autorités locales. La crise du logement, le chômage et les difficultés d'accès aux soins médicaux sont autant de facteurs qui aggravent cette situation. Dans certains pays, des politiques innovantes ont été mises en place, comme le logement d'abord, qui consiste à offrir un toit aux sans-abri avant même de leur imposer d'autres conditions. Cette approche, qui a montré des résultats encourageants, s'oppose aux méthodes plus traditionnelles qui exigent d'abord un suivi social ou médical avant d'attribuer un logement. Cependant, sa mise en œuvre rencontre des obstacles, notamment en raison du coût élevé des infrastructures nécessaires et de la réticence de certains citoyens face à ces initiatives. D'autre part, certains experts estiment que le simple fait de fournir un logement ne suffit pas et qu'il faut impérativement accompagner ces personnes sur le long terme pour assurer une réinsertion sociale et professionnelle durable et habilité des diplômés. Les flux migratoires ont considérablement augmenté ces dernières années, posant de nouveaux défis aux pays d'accueil. Si l'immigration est souvent perçue comme une opportunité économique, permettant de combler le manque de main-d'œuvre dans certains secteurs, elle soulève également des questions complexes en matière d'intégration. Les migrants doivent faire face à de nombreux obstacles, barrières linguistiques, reconnaissance de leur diplôme, accès au logement et parfois même des préjugés culturels. Certains gouvernements ont mis en place des politiques d'intégration plus inclusives, comme des formations linguistiques obligatoires ou des programmes d'accompagnement à l'emploi. Toutefois, ces initiatives ne suffisent pas toujours à garantir une insertion réussie, et de nombreux migrants restent en situation précaire pendant plusieurs années. Enfin,
La perception de l'immigration varie fortement selon les pays et les contextes politiques, ce qui rend difficile l'adoption d'une approche universelle en matière d'intégration. Le recyclage des plastiques est devenu un enjeu majeur dans la lutte contre la pollution. Malgré les campagnes de sensibilisation, seuls 9% des déchets plastiques sont réellement recyclés dans le monde. La complexité du tri, le coût élevé du recyclage et le manque d'infrastructures adaptées sont autant de freins à une gestion efficace de ces déchets. Certaines entreprises développent de nouvelles technologies pour transformer les plastiques en carburant ou en matériaux de construction, mais ces initiatives restent encore limitées. Par ailleurs, certains experts estiment que la solution la plus efficace serait de réduire la production de plastique à la source, en favorisant les emballages biodégradables et en imposant des réglementations plus strictes aux industriels. L'usage du téléphone mobile a explosé ces dernières décennies, devenant un outil indispensable du quotidien. Cependant, son impact sur la santé et la concentration suscite des inquiétudes. De nombreuses études ont mis en évidence une corrélation entre l'utilisation excessive du smartphone et des troubles du sommeil, une augmentation du stress et une baisse de la productivité. Face à cela, certaines entreprises et écoles instaurent des règles strictes pour limiter l'usage des téléphones portables, notamment dans les salles de classe ou au travail. Toutefois, ces mesures divisent l'opinion. Pour certains, elles permettent une meilleure concentration, tandis que d'autres estiment qu'elles restreignent une liberté essentielle dans une société connectée. Les réseaux sociaux sont devenus un espace incontournable d'échange et d'information, mais aussi une source de nombreuses dérives. L'anonymat sur Internet permet une liberté d'expression sans précédent, mais il favorise également la propagation des fausses informations et des discours haineux. Face à ces dangers, certains pays ont adopté des lois pour réguler les contenus en ligne et responsabiliser les plateformes. Toutefois, ces mesures posent une question fondamentale: comment concilier la liberté d'expression et la lutte contre la désinformation? Pour certains, une régulation trop stricte risque de limiter les débats et d'imposer une censure, tandis que pour d'autres, elle est nécessaire pour garantir un espace numérique plus sûr et fiable. La santé bucco-dentaire est souvent négligée, alors qu'elle joue un rôle clé dans notre bien-être général. Les spécialistes rappellent que des problèmes dentaires non traités peuvent entraîner des complications plus graves, comme des infections ou des maladies cardiovasculaires. Pourtant, l'accès aux soins dentaires reste difficile dans certains pays, en raison du coût élevé des consultations et du manque de professionnels. Pour pallier ce problème, certaines initiatives publiques proposent des campagnes de prévention et des soins à prix réduit, mais ces dispositifs ne couvrent pas toujours l'ensemble de la population. Face à cette situation, les experts insistent sur l'importance d'une meilleure éducation à l'hygiène bucco-dentaire dès le plus jeune âge. Les effets du changement climatique sont de plus en plus visibles à travers le monde: augmentation des températures, événements climatiques extrêmes et montée du niveau des océans. Selon les scientifiques, l'activité humaine est en grande partie responsable de ces bouleversements, notamment à cause des émissions de gaz à effet de serre. Plusieurs accords internationaux ont été signés pour réduire ces émissions, mais leur application reste limitée par des intérêts économiques et politiques divergents. Par ailleurs,
certains experts estiment qu'il est urgent de développer des solutions technologiques pour capturer le CO2 et s'adapter aux nouvelles réalités climatiques. Cependant, ces stratégies ne doivent pas remplacer les efforts de réduction des émissions à la source.